Fellawen, marhaba Yeswen, dans Playlist Live. Et c'est dans la wilaya de Béjaïa et plus précisément dans la ville d'Aqbou, à quelques kilomètres de lieu où s'est déroulé le congrès de la SOMAM, que nous allons célébrer une nouvelle fois, bien sûr, le 70e anniversaire du 1er novembre 1954. Vous l'aurez compris, la chanson patriotique kabyle est à l'honneur ce soir. Place à la musique avec notre artiste Yassine Idress qui reprend un titre de Moussaïd Oubelaïd. Il est accompagné par l'orchestre de Smaïl Khaldi. On les écoute. بحريسي وضاس السلام ولا شكوت مورثي ولا شكوت مورثي يزور القبايل ذنا يغلي نواز مثنيو يزور القبايل ذنا يغلي نواز مثنيو ثمورثي وثين حملة أثين عزيز نفلي سميس دراع الميزان يفكر قسم العالي ثمورثي وثين حملة أثين عزيز نفلي سميس دراع الميزان يفكر قسم ثمود خلصص دني ظل يشبح لما نغني ثمود خلصص دني ظل يشبح لما نغني حريص وغازي سلامي ولا شكوت مورتي ولا شكوت مورتي يدور القبايل فينا يغلي الواد مثنيو يدور القبايل فينا يغلي الواد مثنيو جراح عصف ضاسني بالطاول صف ضاسني ذاك الجراح حريص وضاس السلام ولا شكوت مورتي ولا شكوت مورتي ولا لله قبايل فينا يغلي الواد مثنيو ولا لله قبايل فينا يغلي الواد مثنيو
le décor est planté ce soir dans la salle polyvalente Atlantis de la ville d'Arbou. Et bien sûr, l'ouverture du bal ce soir de la chanson patriotique kabyle s'est faite avec Yassine Idress. Marhaba bik, bienvenue. Azoul Flawen, Azoul. Bonsoir. Et bien sûr, pour nous accompagner avec nous ce soir, le chef d'orchestre qui n'est autre que Smaïl Khaldi. Bonsoir Smaïl, bonsoir. Bonsoir Yassine Idress. Bonsoir Monia. On va se tutoyer comme d'habitude. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Smaïl Khaldi. Comment tu vas? Ça va? Ça va, tranquille. Alhamdoulilah, je suis heureuse bien sûr de vous recevoir. Non pas dans Playlist Live normal, mais Playlist Live spécial 70e anniversaire bien sûr du 1er novembre 1954. Alors Yassine Idress, est-ce que c'est la première fois que tu interprètes cette chanson? La chanson de Moussaïd Oubelaïd. C'est quoi le titre? C'est Idourer. Idouren. Les montagnes. J'essayais franchement, entre guillemets, j'essaye. Oui. Idouren, ça veut dire quoi alors? Alors c'est une chanson, elle parle de la colonisation bien sûr. Oui. Voilà. Il s'adresse au vent et en lui disant tu leur passes mes salutations. Et RH, c'est les enfants des montagnes. Les enfants du Voilà. monde. Voilà, le maquis. Voilà, les enfants. Oui. C'est les enfants de mon pays. Les enfants de mon pays, en fait. D'accord, ok. Mais lui, il dit en même temps Idourer al-Qabaïl. Idourer al-Qabaïl, c'est ça, oui. Hein, Idouren Qbaïl. Idourer al-Qabaïl. Alors dans cette chanson, si j'ai bien compris, il cite plusieurs régions. Et la chanson est très très longue. Oui, oui. Oui. Justement, Ça on traite, a fait 9 juste, minutes quand même. j'ai fait juste 3 couplets. 3 couplets. Voilà, c'est Smaïl qui m'a dit ça. Alors comment tu as choisi les couplets, Smaïl? En fait, tu sais, on a choisi les couplets les plus marquants. On a évité juste, on va pas dire éviter, c'est en fait dans la chanson, la partie la plus longue, c'est beaucoup plus le prélude. D'accord. C'est pour ça elle prend autant de temps. Mais sinon, pour les couplets, on va pas dire qu'on a choisi parce que tous les couplets, ils sont beaux les uns que les autres. Donc, on va dire qu'on On a les pris un peu juste la sélectionnés. partie où on parle de la Kabylie. Exactement. On est d'accord. Oui. Pardon? Oui, c'est profond. C'est profond. Ah. Le texte est profond. Est-ce que Exactement. c'est facile à chanter, Yassine? Oui, pour moi, oui. Oui? Bon, spécialement, oui, parce que D'accord. j'ai déjà chanté cette chanson. D'accord. Voilà, dans chaque 5 juillet, à ton aime la culture. et Comme tout. d'habitude, Smaïl, bien sûr, Smaïl, bien Adikoun- sûr. Adikoun Avec Maana. Smaïl Khaldi. Oui, voilà. Tu te rappelles? En fait, c'est bien qu'on ait des rappels comme ça pour des chanteurs comme ça, qui ont fait la beauté de notre pays et qui ont réussi à passer le message pour qu'on puisse se souvenir de notre passé surtout, pour qu'on puisse avancer aujourd'hui. Donc, comme Moussaïd Oubelaïd, ça a été quelqu'un qui a vécu, disons, la misère. Et lui, il a arrêté l'école très jeune. Il s'est retrouvé à Alger à faire garçon de café. Donc, et c'est là qu'il a fait la rencontre dans un café à Alger, justement, de Dahman al-Harachi. Voilà. Ouais. Et là, Et c'est tout a parti de commencé. là aussi, Ouais, hein. c'est parti de là. Mhm. En sachant qu'il a commencé, disons, la musique un peu tard. Je Oui. pense en 1953. C'est là où il est rentré au studio. Il a fait ses premières 5 chansons. À l'époque, c'était pas des CD ou des singles, c'était des disques Bien sûr. d'édition Philips. Ouais. Et c'est le premier à avoir enregistré, comme l'a dit le réalisateur, notre réalisateur Nebel Tribesh, c'est le premier à avoir enregistré chez Philips. Ouais, Et exactement. c'était exceptionnel. Exactement. C'est pas rien. Ouais. Alors, on va parler un peu de son vrai nom, tu l'as? Bah, son vrai nom, c'est Mohamed Saïd Oubelaïd. Voilà. Ouais. Donc, c'est Né à Bounouh en 1923. à Malou. Ouais. À Malou. À Bounouh. Alors, à Bounouh, moi, je connais pas vraiment la région. Donc, c'est les montagnes? En fait, Bounouh, c'est Dra al-Mizan. Avant, elle dépendait de Dra al-Mizan. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'elle dépend de Bourni. Et c'est un homme qui a fait beaucoup pour la chanson patriotique. Donc, c'est un patriote. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus
il est monté au maquis et il était vraiment, disons, chaud pour se battre. Puis un jour, il fait la rencontre, ça reste une anecdote, avec Karim Belkacem. Karim Belkacem lui a dit justement, toi, tu es un chanteur, donc vu que toi, tu as la facilité de venir et repartir en France et tout, il lui a dit, on a besoin de toi sur le terrain. Donc c'est là qu'il a commencé à militer justement pour la guerre. C'est comme ça qu'il Avec a les aidé. paroles, Oui, avec les mots. paroles. Justement, il lui a dit, avec la force du verbe, tu vas nous aider. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Donc Je crois que Karim tu es bien- Belkacem l'a dirigé, il l'a orienté directement. Donc, Exactement. tu vas nous aider Ouais. et tu vas le faire avec ta voix et tes paroles. Voilà. Exactement. Très bien. Alors, Yassine Idriss, tu voulais me dire quelque chose là? Oui, j'ai eu une petite information. Oui. Alors, je voulais remercier Nabil. Oui. Il était un moudjahid. Ça, je ne savais pas moi. Ah, tu savais pas que Moussaïd Oubaled était Je moudjahid. savais juste que c'était un interprète, un chanteur. Voilà, mais je ne savais pas Blik. On apprend tous les jours, Yassine Idriss. Oui, C'est je comme remercie ça. Nabil. Tu n'es pas le seul, hein, tu n'es pas le Exactement. seul. Ouais. Entre guillemets, en fait, ce n'était pas juste un moudjahid, il a été aussi condamné à mort. Voilà, il a été aussi condamné à mort. Allah yarhamou. Voilà. Alors, est-ce que pour toi, avoir une chanson patriotique dans ton répertoire serait intéressant, Yassine Idriss? Ben oui, pourquoi pas. شكون ما يحبش بلادو. Oui. Ah oui, bien sûr. Est-ce que bien tu sûr. y penses? Oui, pourquoi pas, oui. oui. Oui, pourquoi pas? Est-ce que tu y penses, toi? Est-ce que tu aimerais avoir, par exemple, un parolier pour t'écrire une chanson patriotique pour toi? Ben oui, c'est une fierté pour moi. D'accord, En tant qu'Algérien, d'abord, je vais chanter une chanson pour l'Algérie. oui. Voilà. Qui t'appartiennent. Bien sûr. Que tu sois comme moi, Saïd Oubaled. Inch'Allah, Inch'Allah. Et que Inch'Allah. bah oui, la future génération chantera tes chansons Inch'Allah, et tes pourquoi titres. pas. Hein? Voilà, travaillons bien sûr. En travaillant. Ouais. Bien sûr que c'est en travaillant, Ouais. Yassine Idriss. Inch'Allah. Bien sûr. Inch'Allah. Merci. Effectivement. Alors, Smaïl, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des arrangements ou alors tu as gardé cette chanson-là telle qu'elle? En fait, on va dire qu'on a revisité un peu le titre, surtout tout ce qui est question harmonie et tout, parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était beaucoup plus des chants où on jouait à l'unisson, etc. Donc là maintenant, aujourd'hui, on a la chance qu'ils n'avaient pas avant justement de se réunir avec mon bel orchestre, Oui. donc et d'avoir un support aussi important. Donc on a essayé de revisiter le titre et j'espère qu'il était à la hauteur. Moi, je pense qu'il a été super bien réarrangé. Et, je Après, le c'est à pense. vous de juger. Je on remercie va bien laisser sûr ça aux Smaïl. téléspectateurs ce soir. Oui, On remercie oui, bien Yassine. sûr Smaïl pour le bel arrangement. Merci. Bravo. Bravo. Et pour la chorale, hein, le travail n'a magnifique. pas été évident. Avec la chorale, bien sûr, de l'association Horizon, Horizon. ce sont des lycéennes ce soir qui sont parmi nous, des lycéennes de Ouzelagen. Bravo à elles. Elles sont là, elles ont répété juste après la période des compositions et c'est pas évident. Alors, mes amis, on continue tout de suite cette belle soirée avec une autre artiste et un autre hommage et un autre chant patriotique. Et cette fois-ci, ce sera avec Tinhinen Ben Koussa et un hommage à Shelly Freddem.
حكاية متشجن وسام نقول نغني في اللام بس الهضر ويدك يلهام كراب ويني غافل في اللام هادي قنر وين في الشبهام كراب ويني غافل في اللام هادي قنر وين في الشبهام الدير ان شاء الله تحلو أتوغل ظني أتجوج وفتنو أكنين ضحك من والي ذيك مورا يلهند شنو يروى مديني تتمني ذيك مورا يلهند شنو يروى مديني تتمني أنا حضارث مغرينا أنا غنان زهان الشغار يبغض دواين السرار والسنة تعدين ذي الفار نبغى ذي عزيزي اسمنا أكنت مغرض الصاح أنا بغدي عزيزي اسمنا أكنت مغرض الصاح الدير إن شاء الله تحلو أتوغل ضمني يحلي أتجوج وفتنو أكنين ضغك من والي ذيك مورا يلهند شنو ثروة مدايي تتمني ذيك مورا يلهند شنو ثروة مدايي تتمني ذيك مورا يلهند شنو ثروة مدايي تتمني Tinhinen Menkoussa nous propose un magnifique chant patriotique de Chérif Khadem. Bonsoir. Et bien sûr, nous continuons la soirée avec notre chef d'orchestre, Smaïl Khaldi. Tinhinen Menkoussa est parmi nous ce soir dans Playlist Live et c'est la première fois. Et c'est pour célébrer ensemble le 70e anniversaire du déclenchement de notre belle révolution algérienne. Bonsoir, Tinhinen. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien, Tu vas merci. bien. Alors, ça fait Oui. longtemps que tu connais Smaïl Khaldi? Ça fait un moment, oui, on a déjà travaillé Vous avez ensemble. déjà travaillé ensemble, Oui. Smaïl? Exact, ouais. On a travaillé dans le festival de la chanson amazigh ici à Biaya, où j'étais chef d'orchestre. Tu es de Ouzelagen, Oui. ce petit village, et pourtant, tu as réussi à percer dans la chanson et dans la musique. Ça a été évident pour toi de travailler dans ce domaine? On va dire, si on peut dire j'ai percé parce que voilà, je me considère toujours une débutante. Oui. Donc voilà. Ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est pas toujours facile pour une femme Oui. d'être dans ce domaine plus exactement. Oui. Mais comme j'ai le soutien de ma famille, de mon père au premier et par la suite mon mari et toute ma belle famille, donc il n'y a pas que mon père, hein, mes parents, maman et papa, voilà. Toute la Et famille, quoi. Toute la famille est fière. Voilà, et alhamdoulilah. Ils sont fiers de toi. Oui, oui, alhamdoulilah. Bravo, Tinhinen. Donc voilà, on va dire j'y suis arrivée. Comme on dit, darjab darja chez nous. Oui, oui, Darjab non, darja, je voilà. suis arrivée à continuer dans À ce continuer. domaine, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que... Pas un certain- arriver. On Mais je continue. continue, voilà. Voilà, c'est bien, c'est très bien.
Alors la chanson patriotique, ça te parle? On va parler de ce titre-là, par exemple, celui de Chérif Reddem. Oui, j'adore tout ce qui est chez Khaddam. C'est un rythme assez particulier quand même. J'ai grandi avec ces chansons, c'est évident pour moi, Chérif Khaddam, Nouara et tout. J'ai participé à pas mal de concours avec les chansons de Chérif Khaddam et c'est un très bon exemple à suivre et c'est un honneur pour moi de chanter ces chansons. D'accord, c'est De la première fois que reprendre tu la ces chantes sur chansons. scène ou pas? Non, Non, c'est pas la première fois. Non. Donc tu as eu l'occasion de la chanter par exemple voilà, lors de célébrations. oui, oui. C'est très bien. Alors Smaïl Khaldi, on va parler de Chérif Reddem, Ok. de ce titre-là peut-être, éventuellement. Alors Chérif Reddem, on en parle? Chérif Khaddam, bon, déjà, il faut savoir que c'est une icône de la chanson algérienne, de la chanson kabyle aussi, parce que, à sa manière, lui, il a révolutionné justement l'orchestration et tout ce qui est arrangement dans les chants kabyles. Ah d'accord. Oui, faut savoir ça. Comment? Justement, on va venir petit à petit. D'accord. à ça. Ok. Une information que j'ai découvert, en fait, Chérif Khaddam fait partie est né à Ain Hammam, mais il fait partie aussi d'une famille très conservatrice. Et à l'âge de 9 ans, il a fait des études coraniques ici, à Tezmelt. À Tazmalt. Ouais, dans une zaouia qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Boujlel. Boujlil. Ouais, Boujlil, exact. Donc, ça va, j'ai une bonne mémoire. Oui. Donc, Chérif Khaddam, il est parti en France. Il a travaillé dans une fonderie. Et il a fait aussi peintre. Là, le soir, bon, il avait découvert son amour pour la musique et le soir, il prenait des cours de solfège. De là, ça a commencé à évoluer, justement. Parce qu'il faut savoir que le chant chez nous, le chant kabyle, le chant berbère, c'est beaucoup plus le chant de montagne, achouer, flûte, etc. Là, lui, il a su introduire justement tout ce qui est section violon, tout ce qui est orchestration, arrangement, quart de temps. Donc, il a apporté beaucoup pour notre culture, justement. D'accord, très bien. Ensuite? Ensuite, c'est à toi de me dire ce que tu veux savoir. Alors, on va parler de ce titre-là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir l'explication? On va laisser ça un peu à Tinhinen. Oui, oui, donc le Zahir, le titre c'est le Zahir. Oui. Le Zahir, Inch'Allah, c'est Sahlo. Inch'Allah Tahlo, oui. Donc c'est une chanson pleine d'espoir. Il raconte donc l'Algérie, sa vision à lui de l'Algérie. Il a l'espoir de la voir Fleurir. Exactement. fleurir, voilà, à égalité, si on peut dire ça, avec d'autres pays bien réussis. Et tout Que les ça. gens soient égaux, c'est ça? Oui, Non, voilà. en fait il veut voir l'Algérie en tête de tous les pays, que ce soit économiquement parlant, que ce soit justement. Et Khalas, justement, tu vas fleurir et encore plus, tu vois, par rapport à d'autres pays. Parce que faut savoir que l'Algérie a pas mal souffert justement des séquelles de la guerre. Donc ce titre-là, en particulier, c'est un appel justement, un appel à la conscience pour qu'on puisse dire que l'Algérie devienne Au sommet. dire, Elle arrive au number sommet. one. Voilà, number one. Exact. En anglais, allez, number one. Et il faut savoir aussi, Chérif Khaddam ne chantait pas que du patriotique en fait. Oui. Il aimait rendre hommage. Il a rendu par exemple hommage aux femmes. À Tilawin, c'est un très bel hommage qu'il a rendu. Et Sleri Yema. En fait, il a tellement de belles chansons et tellement de belles compositions que je pense qu'il lui faudrait toute une émission. Rien qu'à lui. Ouais, rien qu'à lui. Ben, on le fera, un de ces jours. Hein. Ça, c'est on une fera bonne une spéciale de Chérif Reddem Ça dans me fera Playlist plaisir. Live. Hein, n'est-ce pas, Tinhinen? N'est-ce pas? Alors, on va continuer. On va donner encore plus d'informations, si tu permets. Vas-y. Hein, donc, son premier titre, c'était Yellis Nethmour Thiou. Exact. Ce qui veut dire Ilis Mourthiou, fille de mon pays. les filles de mon Les pays. filles de mon pays, ouais. D'accord. C'est là qu'il alors, a été découvert justement par Pater Marconi. Pathé Marconi. Ouais, Pathé Marconi. En 63, il revient en Algérie Exact. et il anime une émission. Une émission radio. Ah, ah. Comment elle s'appelle? Ah, là, attends, moi je. Vas-y, je- oh, essaye. Irnayen
Yuzka. Ouzka. Ouzka. Ouais, les chanteurs de demain. Les chanteurs de demain. Exactement. Irnaïn. Ouais, On entend le terme Irnaïn, Irani, voilà. Je te donne une semaine, tu vas devenir, tu prononces J'ai magnifiquement tout, voilà, bien. oui, j'ai parlé kabyle, tu penses? Je serais fière. Et comment? N'est-ce pas, Smaïl? Alors, donc, c'est à partir de là qu'il aide quand même les artistes à évoluer et il lance Exactement. beaucoup et énormément d'artistes. Oui, On est exactement, d'accord. Oui. Alors, il a combien d'albums en tout, tu penses? Sincèrement, je ne sais pas. Alors moi j'ai compté, selon mes recherches, hein, après je ne suis pas sûre, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, il a a priori 22 albums, Allah Ibarak. Il a fait beaucoup, il a énormément travaillé et c'est un homme qu'on garde en mémoire. Alors le parcours de Tin Hinen, on va en parler, la musique, c'était à 9 ans, très tôt. Oui, oui. C'était ma première scène en étant dans une chorale, comme ça, comme les filles qui sont venues aujourd'hui. Comme nos choristes ce soir. Oui, voilà. D'accord. J'étais qu'une choriste, voilà, et ça a commencé à partir de là. Pardon? Ça a commencé à partir de là. Ça a commencé à partir de là et ça a continué, bien sûr, parce qu'après, tu as rejoint la Maison de la Culture à Ouzellegen et vous avez créé un groupe qui s'appelait le groupe Tina. Le groupe Tina. Et ensuite, tu as fait El Hano Shabab Oui. en 2010. Et c'est à partir de là, quand même, que tu as commencé à lancer ta carrière Oui, oui. avec plusieurs albums. 3 albums en tout. 3 albums. C'est tout. C'est beaucoup, 3 albums. Hein. Si on commence en 2017 avec un premier album et on avance jusqu'à 2019 et actuellement tu prépares un autre album, donc c'est beaucoup de travail Inch'Allah. aussi. Parce que le marché, on peut le dire, l'industrie musicale, comment elle est? Est-ce qu'elle est en bonne santé, Smaïl Khaldi? Sincèrement, on va dire mitch-mitch. Du moment qu'on ne s'est pas encore mis à jour par rapport aux plateformes numériques, etc., et que le CD est out là maintenant, Ça donc n'existe c'est plus, pas oui. très évident. Ouais. Maintenant, c'est les opérations de streaming, et bien Exactement. sûr, et les D'ailleurs- réseaux sociaux. Et, D'ailleurs, chez nous, là maintenant, c'est très rare de trouver un artiste qui sort directement un album. Même s'il enregistre, ça donne single après single. en général. Ouais, Ça prend du temps et c'est mieux ainsi. exactement. Il faut rentabiliser aussi. Ouais. Il faut clipper. Faut rentabiliser, faut clipper. Et maintenant, c'est très rare de trouver un producteur qui prend en charge la totalité. ça. Ouais. Et pourtant, tu le fais, Tasmaïl. Ouais. C'est bien. Alors, on va parler des compositeurs qui ont travaillé avec Tin Hinen. On a Shirzeli, qui est le professeur également de l'association ce soir Horizon, et qu'on salue, Monsieur Shirzeli, De mon village aussi. de votre village, Oui. de Zellhagen, bien sûr. Elle est fière, elle est Ben fière. oui. hein. En force aujourd'hui. En force, Ah ce soir. oui. Et c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, on les met en avant. hein. Ah bah, on espère C'est bien. comme ça. Hein. Et il y a également Younes Belaïd, oui. Younes Belaïd. Et c'est toujours les mêmes paroliers avec qui tu travailles, Tin Hinen? Pour l'instant, oui. Oui, Pour l'instant, oui. d'accord. Est-ce que tu Après, on envisages verra. d'avoir une chanson patriotique, toi aussi, qui Oui, pourquoi pas. t'appartient? Pourquoi pas, oui. Why not? Mm. Pourquoi pas? En tout cas, merci infiniment, Tin Hinen. Merci à Merci vous, d'avoir merci. participé à cette émission. Oui. Juste si je peux revenir sur le titre là, Bien de sûr, Chérif bien Khaddam. Donc il dit que l'Algérie n'aie pas peur, nous tes enfants, on est là pour te porter haut. On est là pour te soutenir, on est là pour voilà. Il dit que les enfants de l'Algérie, c'est eux qui vont la porter haut. Qui vont élever le pays, qui vont le élever la pays, patrie. Voilà, oui, voilà. Donc moi, si on peut dire ça, si j'ai contribué un tout petit peu à lui rendre hommage, donc j'ai eu la chance de travailler avec Mouqran Chila, qui est toujours de mon village. Voilà, donc on a travaillé ensemble, on a fait une chanson en duo en hommage à Chérif Khaddam. Et j'ai fait un achouir, donc pour lui rendre hommage, je pense que j'ai ma conscience tranquille. Pour moi, j'ai contribué un petit peu à lui rendre hommage. Ouais, tu me donnes la chair de poule. Et ça continue encore aujourd'hui, voilà, en participant à cette émission. Donc Merci. voilà, encore une fois, je sens que je lui rends hommage
Chez les Fredem. Oui, grâce à vous. Et à l'Algérie Ça me aussi. fait plaisir, oui. Et à l'Algérie. Oui, Bravo à tout à toi, fait. bravo à tes travaux. Merci Bravo à beaucoup. ta persévérance. Alors il faut préciser bien sûr que Tin Hinen a un petit bébé, voilà, et qu'elle est venue participer à cette émission et c'est pas évident. Et Tin Hinen avec 2 enfants. Oui. Et c'est pas évident de travailler comme ça et d'être là Oui, et de oui. laisser un petit bébé Oui, à la c'est maison. vrai. Mais on est toujours Bravo là. à toi. On est toujours là. Et à Texaha, merci infiniment. Merci. Alors, Smaïl Khaldi, il y a autre chose à dire concernant chez les Fredem? Je te laisse la parole. Tu me laisses la parole? On a terminé. Allez, on va passer, bien sûr, avec un autre chant patriotique. Et cette fois-ci, ce sera avec Idir Gourari et un titre de Jafar Ait Menglet. On l'écoute. غاد ناس الزور ذي ساسول شتينا قلا غاد ناس الزور ذي ساسول شتينا قلا غدا سوسا بلا الحروس قلا غدا ذنبني ضد الغودبو ناكد وذيس الحدوق يصغاز ويا حبيب نكد وذريس الحدوق يصغاز ويا حبيس ولا شغاز تاون تقولك في اللابوس نسعفي بسدي صورات نحاد الغمام ندهن الغمام بلد سخمام ندهن الغمام بلد سخمام وريمين طغانا غي مثل نندن ننهاكم المذاقي شبني برا هذا ونملال أثنت قابلان يغامزان أثنت قابلان يغامزان السيساس نصدم الخوف ريلي والموجة ونلاقي حبس وروبي توثنا كاف الهمنا رناف الخوفنا نفاف توثنا كاف الهمنا رناف الخوفنا نفاف في الرقزة والفرح والتنوز على غدا ذنبني ضد البودبوز في الرقزة والفرح والتنوز على غدا ذنبني ضد البودبوز Magnifique interprétation ce soir d'Idir Gourari d'un titre de Jafar Ait Menglet. Bonsoir Idir Gourari. Tfaddal. Et bien sûr, nous rejoint Smaïl Khaldi, notre chef d'orchestre.
Bonsoir Idir Gourari. Bonsoir, Mounia. Marhaba bik. Allah يسلمك, merci Marhaba Yiswen. Yiswen, C'est ça. exact. Marhaba Yiswen. Allah Alors, يسلمك. c'est la première fois également pour toi dans Playlist Live. Effectivement. Merci On- pour l'invitation d'ailleurs. Et Aïchek avec plaisir. c'est Alors, bon. il faut savoir que c'est Ismaël Khaldi qui t'a proposé. Je ne te connaissais pas. Eh ben, merci Voilà. Ismaël. Il est et- natif de Bouera et tu es de Bouera également. Exactement. C'est un Oui. hasard, monsieur Khaldi. En fait, moi, quand j'ai connu Idir, je l'ai connu à Tizi Ouzou. Alors, Idir Gourari, on va parler de ce titre-là. Oui, Talva ou Debbouz, moi je Facile trouve à que chanter. que c'est un chef-d'œuvre, chanté par Jafar. Et c'est une chanson qui parle des personnes âgées et sages du village, qui étaient des personnes religieuses. Talva, c'est des personnes qui enseignaient le Coran, etc. Et ils étaient les premiers à être là face à l'ennemi. Donc ils étaient rigides et solides devant l'ennemi. Ils n'ont pas hésité, malgré les moyens, malgré, quand on parle de montagne, il y a le froid, il y a les conditions qui ne sont pas forcément favorables, mais ils étaient là, face à l'ennemi. Ils étaient présents. Oui, Donc, c'est une très très belle chanson patriotique, qui ne l'était pas au Effectivement. début. On va revenir à Ismaël Khaldi. Ouais. L'origine de cette chanson. D'après les informations que j'ai eues, en fait, ce titre était destiné au film Lala Fatman Soumer de Qasim Hajjaj. Hajjaj. Exact. Donc, dans sa globalité, en fait, il parle des Talva ou Debbouz. En fait, c'est comme chez les chrétiens, les Templiers. En fait, c'est des gens pieux, c'est des gens saints qui partent à la guerre pour une cause noble. Et là, c'était la guerre contre la France. Comme à l'époque, Cheikh Haddad et ses enfants, Aziz et Mhand, qui ont justement après été emprisonnés, envoyés en Calédonie. D'accord, Ouais. ok. Donc, mais à la base, cette chanson appartenait au père. En fait, non. En fait, C'était un duo entre Idir et Ait Menglet. En fait, cette chanson, l'air a été interprété justement par Dalouni Saïd Menglet. Le titre, je pense, c'était Tirli ou Zarzor. Mais là, Tikli, je pense. Tikli, Tikli ou Zarzor. Tikli ou Zarzor, exactement. Et en fait, la chanson en elle-même, c'est une création justement de Jafar. De Jafar Ait Oui. Menglet, En fait, ce titre lui appartient à lui. à 100%. D'ailleurs, oui, à lui. Et d'ailleurs, on sent bien sa touche celtique et tout dans les arrangements. Parce que lui, Magnifique arrangement. rien oui, à parce dire. que lui, il est beaucoup plus porté celtique et c'est un excellent flûtiste, justement. On salue bien sûr ce soir Jafar Ait Menglet pour cet excellent travail. Moi, j'ai adoré les tambours, la Ouais. guitare, la flûte. C'est exceptionnel. C'est un son exceptionnel en tout Ouais, cas ça- ce soir. Ça grâce renvoie aux musiciens hein, et grâce à toi aussi ce soir et à la voix aussi importante qu'elle soit, celle de Idir. avec plaisir. Oui, Ouais, entre parenthèses, moi, je tiens toujours à remercier mon orchestre parce que en vrai, je suis rien sans Bien eux. sûr. Hein. Je suis bien entouré. d'accord. Alors on va parler avec. Et on en profite, nous oui, aussi. on en profite pour remercier tout le monde Bah ce oui, soir. Tout le monde a effectivement. Non, travaillé. on en profite de son entourage, ça nous enrichit tous. Oui. Oui. Tout le monde a travaillé. Effectivement. Ça fait plus de 3 jours, il faut le dire, qu'on travaille ensemble pour réaliser cette émission. Nous avons bien sûr également avec nous Adel Ben Moussa qui est derrière la manette pour le son au détail près avec les instruments. Ouais, Bravo ma- à tout le monde en tout cas pour dans Magnifique cette équipe. émission. Alors, Idir Gourari, je reviens vers toi cette fois-ci. On va parler un peu de toi, autodidacte qui commence en 2010, c'est pas évident. Effectivement, oui, ça remonte un petit peu à longtemps. Oui. C'était le contact d'abord avec la guitare. Et puis, il y avait des personnes de mon entourage qui ont constaté que je pouvais notamment chanter. Et puis, le début était là, avec des castings un peu partout en Algérie, Al-Hanoua Shabab et plein Mais tu le de fais passer comme ça, compétitions. Hano Shabab, et Oui, ça t'a aidé c'était ou pas? tellement beaucoup. Oui. En fait, oui. En tant qu'expérience, oui. Franchement, c'était bien de rencontrer d'autres gens qui chantent aussi et qui ont d'autres talents, d'autres styles. Et ça te permet au fait de découvrir la mosaïque culturelle algérienne. Et tu as évolué dans le Hausi et l'Andalou grâce à qui? Oui, c'est ça. Au fait. Grâce à qui les artistes. Non, grâce à ta famille, grâce à qui? Franchement, ma famille, je suis le premier à chanter et à jouer d'un instrument. D'accord. Mais ça n'empêche qu'ils m'ont encouragé jusqu'au bout, jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour. Ouais. Alors, ça t'aide à travailler? Tu veux te Bien délocaliser? Tu es toujours à Bouéra?
Actuellement, je suis entre Tizi et Alger. Quand il y a du boulot, c'est à Alger, mais sinon, je suis à Tizi aussi. Et le Et domaine est Bouira, c'est facile pour les parents. Je leur rends visite parfois. de temps en temps. Oui. Donc voilà, tu voles de tes propres ailes aujourd'hui? Franchement, oui. Je préfère. D'accord, ok. Je préfère. Et tu te produis ou pas? Ou alors tu es un producteur? Il faut savoir que Smaïl était il était derrière ma toute première chanson Oui. que je nomme Timé Gvran et à la base on était parti pour une reprise et là il m'a proposé, il m'a dit pourquoi tu vas pas faire un titre qui t'appartient au lieu de gaspiller l'énergie à rechanter quelque chose qui a déjà été fait et c'est de là que Timé Gvran est né, puis un album, etc. Comment tu l'as découvert? Où est-ce que tu l'as entendu pour la première fois? En fait, c'était à travers des amis. C'était à travers des amis, à travers les réseaux. Et le destin a fait qu'on s'est rencontrés. J'ai écouté sa voix et je me suis dit que c'était du gâchis de laisser une telle voix passer. Donc ça a commencé, comme il a dit, par une idée de reprise. Puis tu sais, moi j'essaye au maximum d'encourager les jeunes, justement, surtout les jeunes découvertes, à faire leurs propres chansons. Même si ça ne marche pas, même si... faut savoir qu'il ne faut pas se comparer à des stars directement, parce qu'il faut savoir que ces stars aussi ont commencé tout petits, ils ont persévéré jusqu'à aujourd'hui briller dans le ciel. Exactement. Et malheureusement, chez nous, surtout en ce moment, on court derrière les vues, on court derrière la reconnaissance directe, mais c'est éphémère justement, parce que... Et quand on est chanteur quelque part, on court après ça, on court après cette célébrité, normalement. Hein. Après, Vous êtes oui, on peut célébrité, les avoir c'est comme de renommée. repères, mais Oui, pas mais suivre la même trajectoire, je dirais. Pardon? On peut les avoir comme repères ou Oui. comme référence, mais pas suivre la même trajectoire. Moi, personnellement, comment je vois les choses? Bon, déjà moi, la musique, je le fais déjà par amour, mais je le fais aussi par profession. Il faut savoir un truc, dans la vie, quelle que soit notre profession, il faut avoir toujours de bonnes fondations. Donc si tu n'as pas de bonnes fondations, un jour ou l'autre, tu sais, plus tu montes vite, plus tu redescends vite. Hein, c'est Très ça. très vite. Ouais. Effectivement. Très, Et ça très fait vite. mal, justement. Oui. En tout cas, il faut savoir aussi que Smaïl Khaldi a été là pour Playlist Live. Vous nous avez proposé énormément d'artistes et à chaque fois que je fais appel à Smaïl Khaldi, il est là, il est présent. Et franchement, tu es un amoureux de la musique et je te tire mon chapeau et ma révérence ce soir. Merci à vous déjà je pour votre pense confiance. que tu es l'un des meilleurs chefs d'orchestre en Algérie. Hein. Je dis bien en Algérie et je sais de quoi je parle. Tu aides les artistes. Merci beaucoup, Bravo à ça toi. me va droit au cœur. Bravo à toi, là, bravo à toi. Alors, Idil Gouarali, on se revoit tout à l'heure, mais tout de suite, Bien sûr. place encore une nouvelle fois à la musique, et cette fois-ci avec une très très belle et jeune voix. Yasmina Tamegelt, elle nous reprend un titre de Farida Ali. On l'écoute. يمازز نور تروم عبتصام في درة اسلع الزاه ضارر نود تندي عقلي وسام ذق ذرار لتصناحا
Magnifique interprétation ce soir d'une voix somptueuse d'un titre de Farid Ali, Yasmina Tamegelt. Elle n'a que 15 ans. Elle est parmi nous ce soir dans Playlist Live pour célébrer ensemble le 70e anniversaire du 1er novembre 1954. Yasmina Tamegelt, tfadli maana. Et nous avons également encore une nouvelle fois parmi nous le chef d'orchestre, Smaïl Khaldi. Yasmina Tamegelt, bonsoir. Azoul, j'espère que vous allez bien et ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble. Super, hein, elle enchaîne. Elle a 15 ans, elle est belle, elle a une belle voix. Tout comme toi, merci. On est ravis de te recevoir parmi nous ce soir. Merci. N'est-ce pas, Smaïl Khaldi? Ouais. C'est une belle découverte. Très belle découverte, ouais. Toute jeune, Toute jeune. toute mignonne. Toute elle mignonne. est là, elle s'impose. Je l'ai découverte grâce à notre flûtiste, Hamza Bsbes. D'ailleurs, il lui a arrangé son premier single, D'accord. qui a pas mal fait parler de lui justement. Ah ouais, sur les c'était quoi réseaux. comme single? Imaoulen, Imaoulef? oui. Tu veux dire Les parents, Ah, les parents. Ouais. oui. D'accord, ok. C'est un titre qui a été écrit par qui? Par Mahmoud Mahmoud Azziki. Azziki. D'accord, très Ouais. bien. Et composé par Hamza Bsbes. D'accord. Hello Hamza. C'est grâce à toi, bravo. Alors, on continue, on va parler de chants patriotiques. Est-ce que tu as l'habitude de chanter ces chants-là, Oui, bien ces sûr. chansons? Oui. Oui. Dans les cérémonies, Oui, dans les festivités en général, Voilà, la maison de la culture oui, ou le Bijaya. Béjaïa? Oui. D'accord. Tu n'as pas peur de la scène? Non, pas du tout. Ça te fait pas peur? Non. On dirait pas. Hein. Elle Non, a de elle est- l'assurance. Non, elle est là, elle a de l'assurance. Elle Ça s'impose. promet. Ouais, ça fait Ça plaisir. promet. Ouais. Ça fait Le plaisir plaisir. est pour moi. Alors, on va parler un peu de ce titre-là, celui de Farid Ali. Tu connaissais? Oui. Farid Ali, c'est un grand chanteur kabyle. Alors, cette chanson parle d'un martyr qui voulait transmettre un message de réconfort à sa mère pour que l'Algérie soit un jour indépendante. Libre et indépendante. Oui, Bravo. après indépendante. Bravo à toi. Là, je suis impressionnée comment elle enchaîne. Franchement, bravo à toi. Tu as Merci bien résumé infiniment. en tout cas. Alors, on va parler de Farid Ali avec Smaïl Khaldi par contre. Ouais. Qui est Farid Ali? Farid Ali, de son vrai nom Khalifi Ali, Oui. est né le 9 janvier 1919. C'est un auteur, compositeur et interprète algérien qui a un penchant pour les chants patriotiques, d'où on déduit un attachement incroyable vers son pays qui est l'Algérie. Donc Farid Ali a sorti cette chanson en 1958 et il nous a laissé un trésor de 15 titres pour nous, la nouvelle génération, dont la plupart c'est des chants patriotiques. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. C'est Voilà. énorme, effectivement. Ce qu'on pourrait dire également sur Farid Ali, c'est que c'est un homme qui a eu son certificat d'études professionnelles et il se déplace bien sûr de son En village France, ouais. vers Alger pour Vers être, Alger, pour être cordonnier. pour être cordonnier, mais ça l'empêche pas, en 1937, quand il part en France, de rencontrer d'autres artistes. Ouais, il a Alors. fait la rencontre de beaucoup de grands noms, comme Mohamed El Kamel, El Jamoussi et Amraoui Missoum. Et aussi, il a partagé la scène avec Allawa Zarouqi. C'est pas n'importe qui aussi, encore une fois, qui a fait aussi beaucoup de chants patriotiques. On aurait aimé avoir ce soir une chanson de Zarouqi. Ça nous aurait fait plaisir. Pourquoi Ça nous pas aurait une fait prochaine plaisir, fois. oui. La prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine fois. Alors, on continue. En 51, il est soupçonné d'avoir D'avoir fait un attentat. participé à un Exactement, attentat participé contre à un cadre de l'ORTF. Déjà, il était connu pour justement être militant de la cause pour l'indépendance de l'Algérie en France. Donc c'est là que Très tôt. les autorités françaises justement l'ont remarqué. Puis est venu justement cet attentat où ils l'ont accusé directement Donc, il fuit la France et il revient en Algérie. en Algérie. Et c'est à partir de là, en 56, qu'il est arrêté à Bounour, où il sera torturé et emprisonné à Dara el-Mizen. Il est libéré en 57 et il rejoint la troupe du FLN. Et c'est là où il commence à écrire, parce que effectivement,
comme tout à l'heure avec Moussaïd, il rencontre Karim Belkacem. Ça, Oui. je ne le savais pas. par Voilà, contre. il rencontre Karim Belkacem et Karim Belkacem lui propose également de partager ses paroles et sa voix et d'écrire autour de la patrie et de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. Alors sa plus célèbre chanson, on en parlait, c'était en 58, Exact. c'est celle qui a été chantée interprétée par Yasmina. par Yasmina. Par Yasmina. Alors Yasmina, dis-moi, aujourd'hui, ça t'intéresserait d'avoir des chansons patriotiques? J'ai posé la question à l'ensemble des invités qui étaient sur ce plateau, d'avoir une chanson patriotique pour toi? Oui, bien sûr, ça me fait vraiment plaisir. Oui? Oui. Et tu aimerais avoir ça dans ton répertoire? Oui, j'aimerais bien. Ismaël Khaldi? Sincèrement, moi, je suis partant. Je prépare déjà beaucoup de projets dans ce sens. Et j'ai déjà beaucoup de belles compositions Oui. avec pas mal d'auteurs qui m'ont proposé des titres aussi beaux l'un que l'autre. Donc là, je dirais pas plus, on dirait que c'est une exclusivité. C'est une exclusivité, bah, c'est bien, il faut en avoir dans l'émission. C'est bien, il faut en avoir alors. Bah, j'ai travaillé sur ces titres, pas un seul titre, avec Sadia Idir, qui est aussi l'épouse de Tariq Ait Menglet. D'accord. Donc c'est une Il a personne. une magnifique voix aussi. Ouais, une très 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 belle voix, une magnifique personne. Donc pour les deux, c'est une rencontre vraiment qui m'a marqué. Mais là, on n'est pas que sur de la musique, on va aller beaucoup plus sur une pièce théâtrale qui sera accompagnée de 15 titres. Quand même, Ouais. c'est pas rien. Ouais. En tout cas, bravo à toi aussi. Merci. Alors, on continue avec Yasmina. Yasmina, il faut dire que c'est ton papa qui est derrière toi, qui t'encourage, Oui, qui te suit de très près. oui, Mohamed Saïd, oui, Mohamed qu'on Saïd. salue ce soir. Alors, Alors déjà, quand j'ai commencé à chanter, Mhm. depuis mon enfance. Alors, c'est mon papa qui est derrière moi, qui m'encourage, et grâce à ça que je suis avec vous aujourd'hui. il t'autorise. Oui, D'accord. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident quand on est lycéenne. Ah. Lycéenne, tu es lycéenne? non, Collégienne? Ah là 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 là, à 15 ans, c'est vrai qu'on est encore au collège. C'est le brevet, bientôt? oui, bientôt. Inch'Allah, je croise les doigts pour toi. Je pensais pas qu'elle avait 15 ans. Donc tu as commencé il y a à peine une année et aujourd'hui tu es sous les projecteurs et tu veux terminer une carrière dans la musique? Inch'Allah, Inch'Allah? Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors on continue toujours en musique et cette fois-ci on passe avec notre chorale de l'association Horizon avec deux solistes. On les écoute et on revient juste après. سنني دوران كنتي غنتترو سنني دوران كنتي غنتترو
Magnifique interprétation ce soir de notre belle chorale, les jeunes filles avec les deux solistes de notre chorale Horizon, et nous avons l'honneur de recevoir parmi nous son président, le président de l'association des activités des jeunes Horizon, Monsieur Tabet Ali. Et nous avons également parmi nous notre chef d'orchestre. On poursuit l'émission en sa compagnie, Ismail Khaldi. Bonsoir Monsieur Tabet Ali. Bonsoir. Marhaba. Azouf Azoul. Lawan. Merci pour l'invitation. Merci et la télévision algérienne, en particulier le canal Algérie, Avec plaisir. pour cet événement noble des 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, 1er novembre 1954. Le plaisir est partagé, Monsieur Tabet Ali. Alors ce soir, on va parler un peu de votre association, l'association des activités des jeunes Horizon. Ouais. Elle existe depuis quand? Association des activités des jeunes Horizon, en nom berbère Iglen. Il est créé en décembre 2000. D'accord. Quand même, hein, ça remonte. Hein. Oui, c'est à peu près 25 ans. Eh ben, à peu près 25 ans. Ouais. Oui. Et les activités enveloppent quoi exactement? Toutes les activités qui concernent la jeunesse. Très bien. Culture, jeunesse, sport. Et Culture, santé. jeunesse et santé. Et santé. Ça veut dire quoi, santé? Là, ça Santé, m'intrigue, hein. on travaille en parallèle avec des hôpitaux. Quand il y a besoin des banques de sang, on organise des opérations de collecte de sang. On a un fichier qui est destiné spécialement pour les malades, un fichier des donneurs de sang. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui, on a un fichier de 100 personnes. À chaque fois qu'il y a un malade dans un quartier, dans une autre commune, ils nous appellent, on prend le fichier, on appelle les groupes, chaque groupe, on l'appelle. Il y a quand même des gens. Et vous actualisez la liste ou pas? À chaque année. À chaque année. Chaque fois qu'on organise une collecte de sang, on actualise la liste des donneurs de sang. D'accord. Alors il y a un groupe qui est important, le O négatif et le A négatif. Il est important. Oui. On a des difficultés pour l'avoir. D'ailleurs, dans le fichier qu'on a, on a à peu près 5 ou 6 donneurs. Du A négatif au négatif. C'est pas énorme. Alors, sur le plateau, on lance un appel à ces gens-là qui ont ce sang qui est important, qui se rapprochent de l'association, au moins pour l'inscrire, parce qu'il y a des moments, des surprises. Il y a des malades qui nous appellent pour avoir le groupe O négatif et A négatif. C'est important. D'accord. En tout cas, bravo à vous. Merci. C'est bien d'évoluer dans ce domaine-là. Hein. Le bénévolat aussi, je pense qu'on a ça dans votre association. Ouais. Oui. Alors, on va parler de cette chorale, on va parler des filles ce soir. Elles ont chanté quoi? C'était quoi le titre? Haznan Idourer. Haznan Igolen. Haznan Idourer. Idouren. Les montagnes sont tristes. Les montagnes sont tristes. Alors, les titres, les paroles sont de qui? Les paroles, c'est M. Ziri Larbi. D'accord. C'est un prof d'école. Il a des albums depuis 80 avec son groupe Soman. Il chante depuis 80. Il a un groupe. Alors, avec le temps, chacun il a pris sa destinée. Lui, il s'est rapproché de l'association. Il fait des albums, il fait des chansons. D'ailleurs, la chanteuse que je passe, c'est un honneur de voir Belkoussa. Oui, Tienhinen, on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est lui qui lui donne des... Il lui a donné plusieurs titres. Plusieurs titres. Exactement, effectivement. Là, on a parlé tout à l'heure. Alors, on parle ce soir de ce titre-là. Et par rapport à la composition, c'est qui a composé C'est lui aussi? Toujours c'est lui. C'est lui, d'accord. Il a retracé avec cette chanson, il a retracé comment à l'époque, l'armée française, comment avec atroce, comment il a détruit les 14 villages implantés dans la commune. À l'époque, après l'opération Jumelle, ils ont rasé 14 villages. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces de nos villages qui ne sont pas construits. Reconstruits. On n'a pas reconstruit ces villages-là qui ont été touchés. Oui, alors la population, ils ont
descendu la population au chef-lieu de la commune, Erzalam Quran. Alors que ces villages, jusqu'à maintenant, ils sont vides, ils sont rasés. Alors à travers ces chansons, à chaque fois que je l'entends, je suis toujours ému. Parce C'est que, une très très belle chanson, Patrick. ouais, c'est une très belle chanson. Et il retrace comment les villages, comment les moudjahidines, ils ont séparé les moudjahidines et la population pour D'accord. les isoler. D'accord. Alors, même maintenant, quand tu montes à ces villages, C'est désolant. c'est désolant. Voilà, c'est désolant. Alors, Smaïl Khaldi, on va parler aujourd'hui du travail effectué avec cette chorale. C'était pas évident. Ce sont des adolescentes, bien sûr, ce sont des vies. La tranche d'âge est entre 13 et 17 Non, c'est 12, 14, 15. 15. Ouais, 12. Au-delà, il n'y a pas Comment les filles, il y a des filles qui ont 16, 17 ans. Oui, non Oui, 17 ans. Il y a une La fille, fille oui. Elle a 17 ans, oui. Oui. Mais la moyenne d'âge, c'est 12, 13, 14. D'accord, ok, très bien. Alors, comment s'est fait le travail avec nos choristes? Sincèrement, je les ai rencontrés pour la première fois hier. Donc, première prise de contact, elles étaient très réactives. Déjà, je tiens à les remercier de nous avoir accompagnés durant toute l'émission. Oui. Donc, déjà, elles étaient attentives, adorables. On sent qu'elles veulent avancer. On a pris 1 ou 2 heures pour faire quelques rectifications avec elles et tout. Elles étaient là, on sent qu'il y a du punch, on sent qu'elles... Il y a de la jeunesse. Ouais, exactement. Il y a quelques perles en même temps. Il y a quelques perles à il y a des l'intérieur. perles et on sent qu'il y a de l'amour pour la musique. Elles aiment la musique. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir les noms des 2 solistes? Et Judy Anaïs et Mshroub Samina. Eh, monsieur Samina, bravo. En tout cas, bravo à vous, les filles. hein, C'était magnifique. J'espère que vous allez continuer comme ça. Dites-moi, et ça se passe comment avec les parents? Voilà, les parents, ils sont satisfaits du travail qu'on fait. À chaque fois, on les appelle pour qu'il y aura toujours un contact entre nous. Parce que ce n'est pas évident de voir leur fille à chaque fois à des heures tardives. Comme ce soir, oui. Ouais, on prend nos véhicules pour les déplacer, oui. transporter chez eux. C'est pas évident de laisser des petites jeunes filles comme ça à la tombée de la nuit. On essaye d'être à la hauteur parce qu'il y a une confiance qu'ils nous ont donnée. Nous obligés de leur rendre la monnaie par La confiance, la confiance. et le Ouais. résultat surtout. Ouais. Où est-ce que vous répétez? Est-ce que vous avez un lieu de répétition et tout? Non. Est-ce que monsieur Zéry, c'est ça, travaille Ouais, avec... on a un petit bureau. Oui, Dommage, on a une salle qui est construite depuis 20 ans. Il n'est pas fonctionnelle. quelle salle? C'est une salle de cinéma. D'accord. On propose aux autorités locales, les wilayas, les daïras, pour au moins Réhabiliter le réhabiliter lieu le pour salle de pouvoir y cinéma. travailler. Et pourquoi pas, ils ne vont pas prendre le nom des 2 figures cinématographiques et théâtre, Théâtrale, ouais. Abdelrahman Bougarmouh et Malik Bougarmouh. Pourquoi sûr, pas? bien sûr. Pourquoi pas? C'est une Les Bougarmouh. proposition. On va proposer. Il faut déjà réhabiliter les lieux. Oui, on va les réhabiliter. Donc l'appel est lancé ce soir aux autorités, bien sûr, pour essayer de réhabiliter le cinéma. Et pour qu'au moins, Au vous moins puissiez prendre le nom des 2 frères Bougarmouh. Bougarmouh. Pourquoi Ouais. pas, pourquoi pas. En tout cas, merci infiniment, monsieur Tabet Ali. Merci pour ce merci. travail. On vous encourage encore. J'espère Merci. que les gens seront solidaires avec vous et partageront cette envie d'avancer avec les jeunes. Merci infiniment. Merci. Alors, Smaïl Khaldi, on poursuit l'émission tout de suite. Maintenant, on passe à qui? Avec un très beau duo, Avec qui? qui est Yasmina. Idir Gourali et Yasmina Tamagelt. Voilà, Yasmina et Idir, un duo proposé bien sûr par Smaïl Khaldi. On les écoute.
ثمن ونا ينفو ثمن ونا ينفو ودي اللندين الكل ورحب سندقي ظفر العويد نشدد ظفر العويد نشدد كيف سعد وري غادي قدر غيولي هات البارود ليقيني غير البارود يكمل السعد وري غادي قدر غيولي هات البارود ليقيني غير البارود يدوران المعلم صدقيك الحرمة اسكندر قسم غلايل سعاد الطيبة يدوران المعلم صدقيك الحرمة اسكندر قسم غلايل سعاد الطيبة يدوران المعلم صدقيك الحرمة اسكندر قسم غلايل سعاد الطيبة يدوران المعلم صدقيك الحرمة اسكندر قسم غلايل سعاد الطيبة. Yasmina Tamagelt, Idir Gourari chante Nora pour notre plaisir et pour votre plaisir à vous, chers téléspectateurs, ce soir pour célébrer ensemble ce 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution. Alors, vous me rejoignez, mes amis? Marhaba. Ismail Khaldi. Encore une fois. Yasmina Idir, un duo improbable ce soir et pourtant proposé par notre chef d'orchestre Ismail Khaldi. Facile à Sincèrement, rassembler ils étaient au diapason belles voix. directement, Oui. c'était pas très, très dur. Oui. Ouais. Tu t'imaginais directement que ça allait fonctionner comme ça? J'appréhendais, mais au final, après les avoir écoutés, c'était C'était bon, simple, c'était simple. incroyablement simple. Alors justement. pourquoi tu as choisi ce titre-là Agréable. pour nos deux tourtereaux, je dirais, comme ça? Déjà, c'est pour rendre un hommage à un géant, Oui, déjà de la chanson algérienne qui est Kamal Hammadi, bien sûr. Al-Beta ou al-Fa'amr, Ouais. Inch'Allah. qui est un grand justement patriote et qui a donné beaucoup pour l'Algérie, Mhm. que ce soit en arabe ou en kabyle. Mhm. C'est un géant qui a écrit pour des géants. Effectivement, Ouais, pour pratiquement tout le monde de sa génération. Hein. Et exactement. même après. Hein. Exactement. Mais également composé, il faut dire que cette chanson appartient à sa femme, Nora. Voilà. Alors, oui. À qui il a écrit plus de 400 titres. Le plus grand répertoire de Nora Ouais. a été écrit par son mari Kamal Hammadi. Ouais, en sachant que Kamal Hammadi a dans son répertoire plus de 2000 titres. Eh ben, rien que ça. Rien que ce qui est inscrit. Hein. Donc, Rien que ce qui est ouais, inscrit. En Un droit plus d'auteur, quoi. Plus de 2000 titres. Il est natif d'Ath Daoud, Mhm. de son vrai nom l'Arabi Zigan. J'ai eu l'honneur de lui rendre hommage avec... Récemment, il n'y a pas ouais, longtemps, oui. exactement. Sur la Avec- télévision algérienne. Hein. Ouais, sur TV4. On lui a rendu un vibrant hommage et là-bas j'ai découvert que Kamal Hammadi était vraiment une légende vivante. Mhm. Ouais. Parce que pour écrire à L'Anqa, Jamal Allam, Louni Saïd Menglet, Mami, dans tous les répertoires, c'est pas évident Dans et tout, être dans aussi tout. polyvalent. Et il a c'est chanté vraiment- aussi. Ouais, ouais. C'était un Beaucoup, très bon ouais. interprète aussi. Ouais. Il a fait beaucoup de duos avec sa femme. Alors on va revenir à nos interprètes qui sont un peu fatigués. Hein. On va les encourager à terminer quand même la soirée parmi nous. Alors Idir, Yasmina, c'est facile à chanter? Franchement, en prenant du recul, on pense que la chanson elle est très facile, mais il faut la chanter. Faut la chanter. Oui. Mais c'est un très beau titre qui parle de la fierté qu'on a à l'égard de nos montagnes. Quand on dit montagne au moment de la Révolution, c'était symbolique, c'était emblématique. Mhm. C'était une stratégie aussi des maquisards qui leur permettait d'avoir de l'avance sur l'ennemi. Et puis, montagne, c'est résistance et Tekjdid, c'est... Voilà. Et pour toi, Yasmina? Oui, cette chanson est très facile. Mhm. Et aussi, ça me fait vraiment plaisir de faire cette chanson avec mon ami Idir. Je t'encourage. ravi. Merci. Une très belle voix. Hein. Ah oui.
Elle a beaucoup de Oui, talent. aussi. J'avoue. Elle a beaucoup de talent. Alors, est-ce que vous écoutez, par exemple, ce genre de chanson de Nora? Oui, Oui, j'aime Yasmina? bien ce Tu style. connaissais? Oui, Tu l'as déjà chanté? Jamais. non, C'est la première fois. oui, à la première fois. Eh ben, c'est un plaisir d'entendre ta voix Oui, sur, ça me fait vraiment plaisir. pour rendre hommage à Nora Oui. ce soir. Et dire pareil, Pour j'imagine. moi, Nora, j'imagine que c'est une femme, donc elle écoute souvent, mais moi, j'ai découvert la chanson ici, je pense. Franchement, c'est la première fois que je la chante et je devrais l'écouter davantage. Davantage. Oui, Encore et encore. ouais. Tu vas t'en rappeler, je pense, cette Pas, fois-ci. pas uniquement cette chanson, mais comme elle a 400 chansons, tu as dit Ismaël. Ouais. Donc il y a toute un une répertoire. discographie à découvrir. Tout oui. un répertoire. Alors, on va un peu revenir, bien sûr, sur le parcours de Nora, cher ami Ismaël Khaldi. Alors, elle est née le 26 avril 1938 à Sidi Ammar. Elle débute dans les années 50 à la radio en tant qu'animatrice d'une émission enfantine. C'est pas rien, elle était toute jeune. Et ensuite, elle passe à la chanson et elle s'impose très très vite comme l'une des meilleures de son époque avec plusieurs titres tels que Yamma Goulili de Mahbub Bati. Elle a travaillé également énormément avec Mahbub Bati. En 1960, elle épouse Kamel Hamadi et de là, son parcours change encore plus. On est d'accord, qui lui composera bien sûr la majorité de son répertoire. On se souvient de son titre Ya Wolfi, Alesh Del Jeffa, c'est ça. Et elle chantera également des titres kabyles devenus des classiques. Alors là, c'était pour la partie, bien sûr, biographie de Nora, Allah yarhamha. Yasmina, on pense que tu auras un parcours étincelant, je pense, j'en suis persuadée, si tu continues comme ça. Un dernier mot avant de nous quitter? Je voulais rendre un petit hommage Oui, pour une amie à moi oui. qui s'appelle Lila Akouche. Comment? Lila Akouche, Lila Akouche. qui a eu la 12e place champion du monde à l'Unify à la Russie. En Russie. En Russie, voilà. Et je la souhaite beaucoup de réussite dans sa vie. Ça te tenait à cœur de lui rendre Oui. hommage ce soir. Donc elle Très s'appelle comment, adorable. rappelle-moi? Lila Akouche. Lila Akouche. Alors on félicite Lila Akouche pour son deuxième prix. Magnifique, c'est très bien. Elle lui rend hommage ce soir, tu vois. Parce qu'elle est parmi nous. Elle est parmi nous, elle est là. Ah Lila d'accord. Akouche, en fait, c'est une fierté pour la région et une fierté pour l'Algérie. Parce que, comme elle l'a dit, elle a eu la 2e place mondiale en Russie. Donc, c'était pas évident. Elle fait du fighting, l'Unifight, des sports de Ah combat. d'accord. Donc, on lui rend hommage aussi. On lui rend hommage ce soir, pourquoi pas, why not. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Merci énormément. J'espère que tu auras ton brevet. Inch'Allah. Déjà essentiellement, on salue ton papa ce soir pour le travail accompli à tes côtés. Et je te dis à très bientôt dans Playlist Live, en tout cas en compagnie de nos amis Why Not, avec d'autres duos éventuellement avec Idir. Avec Je te dis à plaisir. très bientôt. Inch'Allah. Yatik Merci Saha. énormément. À très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on continue toujours en musique et cette fois-ci, on continue avec Yacine Idress qui nous reprend une autre très belle chanson patriotique. On l'écoute. ما تشفى ما يقوثر في اللون يعدى الخريف ما فيك الساحل لا ثرار سلم في كفاف النيف عاون يدر المذير تصار يعدى في سجال اللحيف العلم ابوي ثرين هيا سوزوم الليل افلك خلت الحوارير فلاقي براد سجل العلم ابوي ثرين هيا سوزوم الليل فلاك خلت الحوارير فلاقي براد سجل أولي موسم بحر الناس دي وري ووال أولي
أمكاني قبلات ما ثانيس أي خدع رب العالمين يلي الزلزل شرفيس ما يقدر حدور في السين ما يموت يغفاي السبيس أما يقدر حدور في السين ما يموت يغفاي الخريس أما تشفى لوني عفان حريف أنا في الساحل كبيران سلم زي كفاف النيل أولي من ديار الزهر يعود نفس الجال اليحيل أولا انت خبيت نصراف الشغل قدريس يغلي شفنت ولا في الخلاف بالبطل خدمي ظلي أولا انت خبيت نصراف شره القدريس يغلي شفنت ولا في الخلاف البطل خدمي ظلي أثور إن شاء الله هتبان ثلاث نجمة ولا تفولي أثور إن شاء الله هتبان ثلاث نجمة ولا تفولي باش فنالي وذاك لوني عفان خريف أنا في الساحل الأدرار زي كفاف النيل أولي من ديار الزهر يعدف الجال اليحيل أما شفا مليك وذاب لوني عبان خريف ما في الساحل الأدرار زي كفاف النيل أولي من ديار الزهر يعدف الجال Yassine Idriss interprète magnifiquement un titre de Taleb Rabah. Il est en notre compagnie ce soir. Marhaba bik. Ismaël Khaldi nous rejoint également sur ce plateau. Yassine Idriss, magnifique interprétation, je le disais à un instant, d'un Monia. très très beau titre de Taleb Rabah, Oui, intitulé, exactement. Mesfema Yigouzer. ce qui veut dire Ce qui veut dire Yigouzer, c'est l'aigle. C'est l'aigle C'est l'aigle, oui, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Ismaël, Oui, c'est c'est l'aigle. l'aigle. C'est l'aigle, c'est l'aigle. tu préfères pas t'engager sur Non, non, c'est parce que Oui. j'ai déjà chanté sur ce. ce titre-là, Voilà, et tu es sûr de toi Yigouzer, oui. Star. J'ai même ma propre chanson qui s'appelle Yigouzer. D'accord. Oui. Donc ça veut dire quoi exactement? C'est l'aigle. L'aigle. Femme, rappelez-vous, Yigouzer, c'est l'aigle. Voilà. Et la chanson, C'est elle parle de quoi? J'aimerais bien laisser Asmaël Asmaël, d'accord, ok, on va laisser Voilà. cette tâche à Asmaël Khaldi, allez. En fait, d'après les informations que j'ai, en fait, il parle bon, c'est une métaphore aux aigles qui survolent justement les plaines, là où les chouhada justement ont perdu la vie. Et il leur dit en fait, c'est quoi votre ressenti de voir genre tout ce mal, tout malgré, en fait, Flaouni Adel Khalif, etc., toutes les saisons, etc. Et il traverse justement ces montagnes en regardant toutes les victimes, etc. Après, c'est pas évident de. L'expliquer, bien sûr, ouais. oui. Oui, alors ensuite. Je veux pas, en fait, je veux pas. Donc c'est les aigles qui Voilà. survolent, hein, Voilà, exactement. En fait, c'est les aigles qui survolent les martyrs tombés au champ d'honneur. Exactement. D'accord. C'est ça. Oui. Il a cité l'Alam Oui. et il a cité le traître, le Oubiya. Ou le billet. Voilà. Il a parlé, c'est le premier couplet, il a parlé sur le drapeau, sur l'Alam. Oui. Et le deuxième, il a parlé à Les traîtres. les traîtres. Les traîtres. Oubiya Izn Din.
Ça veut dire quoi? وبيع تما باع الدين Ah, باع Ba'din. الدين D'accord, ok. وبيع يزنزن الدين باع voilà. D'accord, j'ai compris. J'ai très bien Ça, compris voilà. normalement le sens et je pense que les Kabyles ont compris le sens de ces chansons. Mais j'essaie quand même d'expliquer aux téléspectateurs pour essayer de comprendre un peu les textes qui sont chantés ce soir. Je sais que c'est pas évident. On essaye quand même de les expliquer. Alors, Smaïl Khaldi, on va revenir un peu sur le parcours de Taleb Rabah qu'on voit derrière toi. Ouais. Alors, Donc, Taleb Rabah est né en 1930 Oui. à Tezit, dans la commune de Ain el-Hammam. oui, Nous a laissé quand même une discographie d'une 15 à vingtaine de titres, je pense. c'est pas énorme, oui, c'est Ouais. pas énorme. Ce qu'il a laissé. Parmi ces titres, il y a Alfen, Yenzen Nif, Roha Yahvivi ou Tizga Sifam. Tizga Sifam, donc plus Matchfam Aï Goudar. Donc cette chanson, je pense que c'est la plus connue. C'est la plus connue Oui. du texte du répertoire de Taleb Rabah. Exact. Yacine, t'en connais d'autres de Taleb Rabah? Oui, je connais la chanson, la dernière que tu as citée. Rappelle-moi. Laquelle Tizga Sifam. Oui. Tu l'as déjà chanté? C'est ça. Ah, lui, c'est Si, pas oui. par contre. Si, c'est ça. C'est toi qui la connais. C'est ça. toi qui la J'ai connais. chanté déjà en tout cas. Et ce titre-là, tu l'as déjà chanté avant? Oui. Oui. Ailleurs? Oui, ailleurs. Comme Donc je tu te la disais. connaissais. Voilà, ouais. Et t'aimes les titres où ça groove un peu. Où ça punch. Ah, où il y a du punch, oui, il y a du Il aime punch. les chansons rythme, ouais. Yacine, c'est Ah, la je suis tornade aussi, c'est la petite tornade. Il y a Nouria au féminin et Inès au masculin. C'est les électron tornades. libre, Non, ça ne s'arrête pas, ça bouge de partout. En tout cas, bravo à toi. Alors, tes projets, Yacine Idriss? Alors j'ai un nouvel album qui va sortir. Ah, c'est bien bientôt. ça. Voilà, je le prépare doucement, bien sûr. Tu travailles avec qui? Je travaille avec Boumati, Nabil Boumati, ici, Gâteau D'accord, Prod. Nabil. Et Oui. pourquoi pas, je vais faire un ou deux titres avec Smaïl. Avec Smaïl. Voilà, parce que Khaldi. j'adore son travail, il fait du bon boulot. Voilà, et puis j'ai mes soirées privées, les spectacles, Oui, et ça continue. et ça continue. Et ça continue. Et bravo à toi. Merci à toi. Et à tes que ça en tout cas. Merci. Merci d'être parmi nous à chaque fois que je te sollicite. Et il faut dire aussi que Smaïl Khaldi est pour quelque chose. Oui. Il tient à toi aussi. À chaque fois, il me dit ouais, Yacine, C'est un ami. Yacine un Idriss, oui, même si t'es une tornade, hein, même si t'es une tornade, on est toujours en train de chercher, il est où? Mais- Bah oui, bien sûr, il faut bien. En tout cas, merci infiniment Yacine Idriss, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci à l'orchestre, merci aux choristes. Voilà, Adel Ben Moussa, bien sûr. Notre ingénieur Voilà. du son, oui. Merci pour le son, maestro. Voilà. نتمنىكم النجاح إن شاء الله. Et puis j'embrasse toute ma famille, mes proches, mes amis. Voilà. Et تحية الجزائر. Bravo, merci infiniment. Allez, on poursuit avec le dernier titre de la soirée avec Idir Gourari. Il rend hommage cette fois-ci à Sherifa. On l'écoute. كنت المات دعمتي وقوشي لرنومتي ددقات السدوار دينا انتي دا كنت المات اي دعمتي وقوشي لرنومتي ددقات هاي السدوار ذيلا نسيتو قنور السدوار ذيلا نسيتو قنور ضعمة الجزاير اسفر الامور هاي ضعمة الجزاير اسفر الامور السدوار ذيلا هاي ضعمة الوقوش
دعمتي الجزائر دي فرج ربي اي دعمتي الجزائر دي فرج ربي السدوار دينا اي نمتي تدقى On termine en apothéose ce soir avec Idil Gourari, un hommage à Sherifa. Merci infiniment Idil Gourari. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Tek Saha, Ismaël Khaldi. Idil Gourari, très très belle interprétation ce soir, un très bel Merci, hommage Mia. à Sherifa en même temps. On va parler de ce titre-là, Soutouartilen. Oui, effectivement, quand on parle de Sherifa, c'est la diva, c'est une représentation pardon, de la femme algérienne résistante. Cette chanson, elle parle de... En fait, c'est un appel des femmes de Ouartilan, la région de Ouartilan. Et ainsi, les femmes algériennes, c'est un appel aux forces divines, ou bien aux divins, d'apporter de la bienveillance à l'Algérie qui passait par une période cruciale. Et voilà, avec leur naïveté, etc. Voilà. Donc elle appelle les voix de Ouartilen. C'est ça, des femmes de Ouartilen pour Ouartilen. prier le bon Dieu de C'est-à-dire venir en pour aide élever et- la voix et prier le bon Dieu pour C'est ça. protéger le pays, pour protéger Effectivement. l'Algérie. C'est Exactement. ça Oui. C'est ça, Ismaël Khaldi? Ouais, je pense que c'est une chanson vraiment très spirituelle parce que Nashrifa à mon information, Nashrifa aurait écrit plus de 1000 chansons aussi. Hein. Parce qu'il faut savoir que toutes les plus belles chansons traditionnelles, etc., viennent d'elle. Et pour le coup, cette chanson, c'est une chanson qui a l'air vraiment très, très, très simple, mais au fond, une véritable spiritualité. Oui. Parce que, en fait, quand le titre, c'est Soutouartilen, qui veut dire les voix d'Ouartilen, qui veulent être entendues justement dans le contexte de la guerre, en fait. D'accord. Alors on va essayer de revenir un peu sur le parcours de Nashrifa, sa biographie. Alors de son vrai nom, c'est Wardia Bouchemlel. Elle est née un 9 janvier 1926 à Aïthala, du côté de Borj-Bouarelij. Elle est orpheline très tôt de père. Elle quitte sa région natale à 18 ans et s'installe ici, à Aqabou. Et durant des années, elle reste ici. Elle décide ensuite de repartir à Alger. Et en prenant le train, elle écrit une chanson sur Aqabou. D'où ce choix de mettre Sherifa en dernier. Puisqu'on quitte ce soir Aqabou, on quitte Béjaïa. Je pense que c'est l'idéal, avec une très très belle chanson patriotique. Alors ce titre-là fera sa renommée quelque part. Et ça s'intitule Qa'alakhir Aqabou. Exact. Voilà. Et c'était en 1942. Elle s'imposera dans les années 40 à la radio comme la maîtresse du chant kabyle et la spécialiste des ashwiq. Elle compte plus de 800 titres rien que pour elle. On a bien sûr les plus connus, Aya Zarzour et Azouaou. Voilà, Aya Zarzour c'était en 1956 et Azouaou c'était en 1972. Elle nous quittera malheureusement un 13 mars
2014, Allah yarhamha. Voilà pour la partie un peu biographie de notre artiste Nash Sherifa. Alors on va terminer cette émission avec Idir Golali bien sûr. Les projets? Les projets, ben, ça va rester toujours dans la production de mes propres chansons. Et ça va être prochainement avec une composition qui a été arrangée par Qassi Farhat, qu'on salue. Et ça va être avec un producteur qui s'appelle Marwan Maouch, qui est de Béjaïa aussi. Je lui passe le coucou. La chanson s'intitule Tfkayi Kulchi. Voilà, elle m'a donné tout. Elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné, exactement. Et bah sinon, c'est ça. Tu vas la clipper? Pardon? Tu vas la clipper? Tu vas mettre... Oui, certainement. Voilà. Il ne Tu vas la reste mettre que en ça, au image. fait. Il reste que le clip et ça va pas tarder à sortir. À sortir. Inch'Allah, Ah bah très oui. bien. Je croise les doigts pour toi en tout Ah bah, cas. merci beaucoup. Moi, c'est une très très belle découverte ce soir et c'est grâce à Smaïl Khaldi, une nouvelle Alors, fois. autant pour moi. Yatik Saha. Un dernier mot, Idir? Ben, je tiens à saluer tous ceux qui me connaissent. Et puis, je salue toute l'équipe, que ce soit technique ou l'orchestre aussi, notre chorale, Horizon aussi. À toi aussi C'est gentil, de nous avoir merci. reçus. Et Avec puis, plaisir. voilà, on a passé un très bon moment. Tahia al Jazair aussi. Tahia al Jazair. Alors, Smaïl Khaldi, un dernier mot pour clôturer cette émission ce soir à Aqbou, à partir de la ville de Béjaïa. Mounia, moi j'aimerais déjà te remercier de m'avoir invité. Plaisir. J'aimerais remercier mon orchestre qui nous a suivis pendant tout le long de l'émission. Tahia al Jazair. Ouais, Tahia al Jazair, bien sûr. Alors, permettez-moi, quant à moi, de remercier vivement le groupe hôtelier Atlantis, ses responsables, bien sûr, El Hajj, Lounis, Ahmetouch, Farid, Boucher Choucha, Saïd Belkadir, ainsi que l'ensemble des personnels des hôtels Atlantis, Béjaïa et Aqbou. Je remercie également très chaleureusement le directeur de la culture, Monsieur Ral Omar, ainsi que le directeur du tourisme, Monsieur Zoulim Nour, pour leur aide à l'élaboration de ce numéro spécial 70e anniversaire à partir de la ville de Béjaïa. Permettez-moi également de saluer, avant de terminer, nos choristes, l'association Horizon, bien sûr. On a Lara Berkan, Tamila Meshroub, Anaïs Eltedjoudi, c'est ça? Laetitia Keba, Céline Bora, Mélissa Tagueb, Léa Rezali, Wardia Ouzelleg, Sarah Metchkoun, Anki Thyssenkilth, c'est ça, et Maïssa Bouguermouh, bien sûr. Et on remercie également nos musiciens et parmi nous, Smaïl Khaldi qui était au clavier ce soir pendant toute la soirée. Nous avons Yassine Belgelloul à la guitare, Brahim Mjbar à la basse, Yassine Bouchenine à la batterie, Hamza Snassel à la percussion, Jamel Fares au mandol, Razak Hanned au violon et Hamza Besbes à la flûte, au ney. C'est bien, hein? N'est-ce pas, Hamza? Merci infiniment. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Permettez-moi également de remercier l'équipe l'ensemble de l'équipe technique de Mourad Zemmeli, Faisal, Yazid et l'ensemble des cadres qui étaient parmi nous. L'équipe technique, encore une fois, bien sûr, la lumière, notre ingénieur du son Adel Ben Moussa. Et je remercie également notre réalisateur Nabil Tribesh et notre assistante réelle Hasiba Hasnaoui. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je vous dis à très bientôt et Tahia al Jazair. Au revoir.